Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre libre en Christ sur laquelle je parlerai toujours en connaissance de cause par rapport à mon propre témoignage. Je le rappelle, je suis Christine Fliguer, alias laboureur in Christ. Fliguer veut dire laboureur. Donc je viens labourer inlassablement les terres en espérant illuminer votre lanterne, en espérant aussi parfois remuer cette terre qui a peut-être pris des mauvaises habitudes et j'en ai moi-même eu une flopée, donc j'en suis délivrée et je souhaite au travers de mon témoignage vous dire que tout est possible à celui ou à celle qui croit. Donc, de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ est mon premier ouvrage. Le second, la suite de la rue Saint-Denis avec Jésus-Christ, est en train de voir le jour et je vous encourage à lire cet ouvrage et surtout à comprendre que avec Dieu, on a tout à gagner. Et l'obéissance à Dieu, à ses commandements, vaut mieux que le sacrifice. Et l'obéissance, c'est waouh, c'est vraiment un acte que j'encourage chacune à faire parce que quand on obéit au commandement de Dieu, cela rend l'homme heureux d'une force qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que le cœur de Dieu se réjouit avec nous. Et en guise de témoignage, je vais encore une fois parler de l'obéissance, le jour où j'ai quitté le péché, le jour où j'ai tourné le dos à la fornication. Donc c'est un sujet un peu tabou dans l'Église, les relations hors des liens du mariage, toutes ces choses, euh, il faut vraiment les prendre au sérieux. Tout d'abord, je vais faire un chant que je vous invite à vous laisser remplir par le Saint-Esprit au travers de ce chant et de vous placer devant Dieu afin que vous puissiez entendre sa voix. Oubliez que je suis là, je vais vous parler de sa part. Dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Oui, tu seras toujours là, Seigneur. Tout contre moi, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébloui devant toi, et par l'amour de ton ciel. Oh, là, à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Oui, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
éternel. Oh, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Près de toi. Habiter près de toi. Oui, Seigneur, habiter près de toi, c'est là mon désir. Tu Alléluia, la soula shana et le corazon de la malacha. Ma lumière en toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Oh, Yavana Samba. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oh, Yavana Samba. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Oui, Seigneur, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là, oh, à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui, Seigneur, habiter près de toi, c'est là mon désir. Oh, Shalom, près de toi, habiter près de toi. Amen. Habiter près de toi. Je rends grâce à Dieu pour l'espérance éternelle que nous avons pour nous qui sommes enfants de Dieu. Si vous qui écoutez aujourd'hui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ne tardez pas. C'est la plus merveilleuse des choses que vous puissiez faire de toute votre vie. Dire oui, Jésus, viens dans ma vie. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur.
Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi, pour me sauver. Je te reçois aujourd'hui. Et alors, vous serez sauvés pour l'éternité et vous passerez l'éternité avec Dieu. N'est-ce pas ce que nous désirons tous? Je voudrais parler aussi tout particulièrement à ceux qui sont chrétiens et qui se sont détournés de la voie, qui ont pensé que Dieu acceptait le péché, mais notamment celui de la fornication. Pourquoi je suis poussée vraiment à vous parler de cela? C'est parce que le Saint-Esprit m'y pousse et parce que j'entends trop de frères, de sœurs qui se sont accoquinés avec un autre et qui se disent, ben moi je crois en Dieu, je continue de prier, je vais à l'église, je fais la louange, je fais des choses, et Dieu ne me tient pas rigueur de ce péché. Et je peux vous dire que c'est faux, c'est un mensonge que Dieu voudrait vous, enfin, en tout cas, l'autre jour encore, je me trouvais euh, devant une personne, une sœur, qui avait prié pour son ami. Elle disait, Seigneur, qu'il se tourne vers toi, et le Saint-Esprit m'a montré que c'était déjà un couple, qu'il te reçoive, et c'est vrai, c'est le désir que nous avons pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus, parce que Jésus, c'est la personne la plus ultra qui existe sur cette terre et dans les ciels et partout. Et notre désir à tous, c'est que tous soient sauvés, c'est le désir de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, tout le monde, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette sœur, euh, j'avais compris qu'elle était déjà dans la fornication et que son désir le plus cher, c'était que cet homme commence à suivre Jésus. Alors que je venais de témoigner de mon histoire, et justement dans mon histoire de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ, je rencontre un homme, il est beau, il est intelligent, il a de l'argent, il a du travail, il a une maison, il est divorcé. Les circonstances sont adéquates pour que je tombe amoureuse et que j'aille vivre chez lui. Je sortais du monde de la prostitution. Pour moi, c'était énorme d'être avec un seul homme. Et je suis le premier jour dans sa cuisine et je raconte cela dans une petite assemblée devant cette sœur. Elle l'entend, bien sûr. Je dis, voilà, je suis le premier jour dans sa cuisine. Je vois comme des barreaux spirituels aux fenêtres. Dieu me parle. Nous venions de faire l'acte d'amour. Et j'étais dans sa cuisine en face de lui et on parlait, j'entends la voix de Dieu, il me dit, Christine, il n'y a pas de différence entre ta vie avec cet homme hors des liens du mariage et ta vie de prostituée d'avant. Et là, je peux vous dire que waouh, le couperet il est tombé, j'ai crié en moi, je ne pouvais pas crier parce que le gars il était en face de moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et ce cri, Dieu l'a entendu parce que c'est vrai, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu veut le meilleur pour nous. Et s'il nous a donné des commandements, c'était pour nous rendre heureux, pas pour nous oppresser, pas pour nous obliger à faire des choses. Dieu nous a laissés libres. C'est à chacun de dire oui. Et je vais me détourner du péché. Et moi, j'ai senti vraiment dans mon fort intérieur que j'étais encore dans une prison, j'étais encore enchaînée dans cette belle maison avec ce bel homme, avec tout ce qu'il fallait, mais pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Et je voudrais dire à toutes ces personnes qui se sont accoquinées, qui ont un peu pensé qu'on peut modifier la parole de Dieu, ça ne marche pas.
Moi, j'ai toujours pensé que cet homme allait suivre Jésus par la suite parce qu'il m'aimait vraiment. Il était sincère et il faisait tout pour moi. Mais quand il s'agissait de Jésus, hum, hum, la parole de Dieu est claire. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste sera donné par-dessus. Et nous, on cherche tout le reste, et on pense que le royaume, il va suivre. La parole de Dieu est oui et amen. Je voudrais rappeler, et je dis amen à la parole de Dieu, je voudrais rappeler la définition de la fornication selon la Bible. C'est une union sexuelle hors mariage qui est un péché selon les enseignements bibliques, car elle va à l'encontre des principes établis par Dieu pour le mariage et la fidélité. Et moi, je rajoute pour le bonheur. Voilà. C'est vrai que le chemin du chrétien, c'est pas un chemin facile. Quand on dit, ben, soit deviens chrétien, tu vas voir, tout ira bien. C'est pas vrai, c'est pas juste. Tout ira bien dans la mesure où tu mets ta foi en action. C'est-à-dire que le chemin va se resserrer. Pour avoir pris le chemin de la facilité et d'avoir goûté à à tous ces pièges, je peux vous dire que le chemin du Seigneur et de la foi est un chemin resserré, mais c'est le meilleur. C'est celui qui rend vraiment heureux. C'est le chemin de la croix. C'est pas une randonnée, c'est pas la croisière s'amuse. Non, c'est un chemin où on a des défis, on a des, des choses à régler. On a vraiment la joie, le bonheur qui vient quand on sent que Dieu en même temps nous approuve quand on arrive à quitter le péché, par exemple. Quand j'ai quitté le péché, j'ai senti une paix, mais Dieu m'a ouvert ses bras d'une force et je me suis sentie tout à coup en osmose avec lui. J'ai senti que j'étais à ma place. Je savais tout à coup d'où je venais et où j'allais. J'avais une stabilité qui est venue s'installer. J'avais l'impression que quand je marchais, mes pieds étaient bien à terre, alors qu'avant, je me sentais instable, je n'étais jamais satisfaite. Aujourd'hui, je suis en temps et en heure dans le kairos, là où le Seigneur me veut, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai que la foi qui plaît à Dieu commence là où la logique se termine, non pas dans les bénédictions reçues, mais dans la fidélité, même lorsque les promesses semblent lointaines. La foi qui dit, même si je ne reçois rien, je te servirai. Alléluia. La foi qui ne négocie pas. La foi obéissante. La foi qui résiste en silence. Elle n'a pas besoin de voir, mais elle sait en qui elle a cru. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour vous dire la vérité, parce que lorsqu'on... La parole dans Psaume le dit bien, ne t'assois pas à la table des moqueurs, fuis-les, fuis le péché. Et lorsqu'on commence à se dire, bon ben, c'est pas si grave de coucher de temps en temps avec un homme, finalement je vais à l'église, je prie, je lis la Bible. En fait, non. Vous participez au péché, vous êtes complètement dans le péché. Et cela va vous emmener en enfer. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut se permettre ça. Au contraire, c'est justement là que il faut, euh, il faut que le Saint-Esprit vienne vous convaincre de péché, de jugement, de justice. Parce que quand j'ai entendu cette sœur, après je suis allée la voir, puisque il fallait que je parle. Le Seigneur m'a dotée de cette mission, et c'était pas facile. Parce que il fallait que je lui dise, ma sœur, si Jésus revient aujourd'hui, tu ne partiras pas, tu ne seras pas enlevé. Elle me dit, mais nous, on est âgés, on fait rien de mal, on n'est pas, c'est pas comme si on était des jeunes. J'ai dit,
Mais la parole de Dieu, elle est la même pour les jeunes et pour les personnes plus âgées. Dieu nous a préconisé le mariage, c'était pour nous rendre heureux. C'est pas pour nous, nous enlever quelque chose. C'est pour qu'on soit dans la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et cette sœur était vraiment euh, comme voilée. Voilée. euh, Moi, je ne sais pas comment le malin arrive à aveugler des hommes et des femmes qui lisent la Bible, mais je sais que je l'ai vu de mes propres yeux. Et je veux vous dire que il faut vraiment faire attention avec ça. C'est un grand péché de la fornication. C'est vraiment quelque chose qui vous enlève. C'est pas sauver un jour, sauver toujours. Ça, c'est pareil. C'est une hérésie. On peut perdre le salut. Le péché nous fait perdre le salut. Surtout quand on s'obstine dedans. Je sais que par la suite, j'ai su que cette sœur, ça fait longtemps qu'elle est dans cette situation. Et on s'habitue au péché. On se dit, bon, bah, finalement, je survis, je, je passe quand même des bons moments dans la louange. Mais c'est ton âme qui passe des bons moments. Ton esprit n'est plus en adéquation avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne se réjouit plus en toi. Et je dois dire que le jour où j'ai quitté ce péché, c'est un pasteur qui m'a dit, et je le remercie encore aujourd'hui, quand je lui racontais que je vivais comme ça, dans sa maison, il me dit, mais quitte-le, quitte-le. Mais j'ai cru que j'allais lui arracher les yeux. Je me suis dit, mais il se rend compte de ce qu'il me dit là. Je viens de faire tous ces efforts. J'ai quitté la prostitution. J'ai mis ma vie déjà en suspens d'avant. Et je fais des progrès. J'étais déjà très fière de moi. Et lui, il me dit, quitte-le. Mais c'est ce qu'il avait de mieux à me dire. Et je le remercie encore aujourd'hui parce que ces paroles m'ont transpercé. Quitte-le. Mais comment j'allais pouvoir le quitter? Déjà, j'avais l'impression de l'aimer. J'avais tout là-bas. Je n'avais plus de meubles. En fait, ma situation était calée là-bas. Et je ne voyais pas dans mon esprit, dans ma tête, comment c'était possible de le quitter. Mais je veux encore une fois vous dire qu'à celui qui croit, tout est possible. Marc 9, 23. Que cette parole vienne s'imprimer dans vos vies, dans vos cœurs. Que votre foi soit augmentée afin que vous ne restiez pas dans cette situation qui va vous mener tout droit en enfer. Et que vous dites, ok, tu dis que tout est possible à celui qui croit. Alors je vais t'obéir. Je ne sais pas comment, moi je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, où, dans quel endroit, et je ne savais pas à quel moyen. D'autant que j'étais très malade à ce moment-là, j'étais dans une situation très amoindrie physiquement, intellectuellement. J'ai tout réappris par la suite parce que le jour où j'ai obéi à Dieu, il m'a ouvert ses bras. Et il veut vous ouvrir les bras aussi aujourd'hui. Parce que, encore une fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu est un bon Père. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Vous avez peut-être des enfants. Vous voulez également ce qu'il y a de meilleur pour eux. Eh bien, Dieu aussi, il veut le meilleur pour vous. Et il vous le donnera si vous obéissez. Vous ne donnez pas des bonbons à vos enfants alors qu'ils viennent de jeter la soupe par terre. Donc, je crois vraiment que cela doit vous encourager à quitter le péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Un jour avec le Seigneur vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Voilà, je veux vraiment vous encourager à obéir à la voix de Dieu, à ses commandements. Et vous serez heureux, non seulement pour ce jour, mais aussi pour l'éternité. Alors, je vais vous faire la minute prévention.
avec un support que je viens d'entendre de Johanna Exbraya qui a vraiment confirmé ce que je savais déjà depuis, mais je l'ai vu sur les réseaux sociaux et cela rejoint entièrement ce que je dis à beaucoup de personnes. Attention au téléphone. Le téléphone peut être un instrument de malheur, un instrument qui va vous faire tomber malade. Le téléphone, c'est une bonne chose, mais il faut l'éteindre à la nuit. Il faut s'en séparer, couper les ondes. Quand je vois des gens dans la rue qui sont avec le téléphone collé à l'oreille, je les arrête. Je suis évangéliste, mais je dois aussi leur dire, votre vie, votre santé est en danger. Ce n'est pas que votre âme, c'est aussi votre corps. Quand vous avez votre téléphone collé à l'oreille, c'est comme si vous mettiez votre tête dans le micro-ondes. Donc, le téléphone, c'est bien de loin avec le haut-parleur, avec un casque, et la nuit, coupez votre téléphone, séparez-vous-en, car les ondes environnantes veulent vous détruire le cerveau et même beaucoup de cancers apparaissent de plus en plus à cause des ondes. Il y a aussi des dispositifs à coller après le téléphone et pour capter les ondes. Je n'ai pas plus de connaissances à ce niveau-là, mais je veux vraiment vous mettre en garde parce qu'une personne prévenue en vaut deux. Donc, le téléphone, c'est bien, mais de loin. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon dimanche dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ et shalom, à très bientôt.